Mon premier est un petit cube utilisé dans divers jeux et portant sur chacune de ses 6 faces des points ou des figures. Mon second est une lettre correspondant au 5 en chiffres romains. Mon tout nous emmène ici au Landreau, dans une entreprise spécialisée dans les produits alimentaires régionaux. Salut à tous et bienvenue dans C'est dans la boîte, votre magazine éco sur Télé Nantes. Aujourd'hui, on va un peu émoustiller vos papilles et vous le voyez, on a mis la tenue de rigueur pour vous faire découvrir les coulisses de la conserverie des saveurs. Ici, on fait des rillettes, des soupes de poisson. La conserverie des saveurs, c'est une des entités du groupe TV. On va la visiter tout de suite avec Benoît Sepagna, qui est le directeur industriel. Alors Benoît, bonjour. Bonjour Adrien. Ici, on se trouve dans ce qu'on appelle la cuisine. Mais qu'est-ce que c'est la cuisine ? La cuisine, c'est un peu comme la maison. On fait réchauffer tous les produits que nous allons mettre en production. Donc on va cuire un petit peu notre poisson, chauffer notre crèmerie et pouvoir après les mettre en production pour donner notre texture à notre rillette ou notre soupe, suivant les produits que nous fabriquons. Des produits du poisson qui est principalement local. Principalement local, bien évidemment. On a la chance d'être à proximité de l'Atlantique. La Loire est juste à côté. Donc le principe, bien évidemment, c'est de pouvoir fonctionner avec des produits au maximum le plus près possible de chez nous. Alors, la chaîne de production, ça arrive dans une pièce juste à côté. Oui. Le poisson arrive, il est pesé. Ici, on fait la tambouille, comme on dit chez maman. Exactement, on fait la tambouille. C'est exactement le même principe qu'à la maison. Et ensuite, ça va directement derrière où on va tout de suite voir ce qui se passe dans la salle d'à côté. On entend déjà les personnes qui travaillent. Tout à fait. On y va. Et ça continue, Benoît, ici dans cette salle d'empotage. Alors le poisson qui arrive ici. Après, il y a tout un petit circuit qui se déroule. C'est ça. Donc les produits sont pompés par la pompe qui est juste derrière, passent au détecteur de métaux. Tous nos produits passent au détecteur de métaux. Et puis derrière, ils sont pompés vers cette trémie qui va pouvoir permettre de doser la rillette dans nos bocaux qui sont juste derrière, pour être ensuite refermés à la main par le personnel qui est derrière vous et qui s'y attelle actuellement. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une industrie, mais qu'il y a aussi beaucoup d'humains. On travaille aussi à la main ici. Oui, beaucoup. On aime bien dire qu'on est une grosse cuisine, ou en tout cas une petite usine qui permet de travailler des produits à façon, avec des recettes spécifiques, sur aussi des productions qui sont un peu plus courtes, pour pouvoir faire des produits qui nous plaisent et bien plus sympathiques à travailler. Et puis après, c'est pas terminé puisque ça poursuit son chemin. Les bocaux arrivent dans une autre salle qu'on va découvrir tout de suite pour la stérilisation et l'étiquetage. On y va. Et puis Benoît, la fin de la chaîne, c'est ici avec ce qu'on appelle la stérilisation. Vous pouvez nous expliquer le principe ? Eh ben, c'est un peu comme à la maison, c'est une grosse cocotte minute, comme on fait les conserves comme faisaient nos grands-mères, sauf que là c'est à un peu plus grande échelle. On vient chauffer les rillettes de façon assez importante, on monte à 110, 112 degrés, ce qui va permettre de conserver le produit pendant une durée très très importante. Nous parlons de DLUO ici et pas de DLC, donc DLUO, date limite d'utilisation optimale. C'est-à-dire que le produit, vous pouvez le consommer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il n'y a aucun risque pour votre santé. Ce qui peut juste arriver, c'est que le produit soit un peu moins bon. Et puis derrière, c'est l'étiquetage. Oui. C'est la dernière phase finalement de cette production. On met un étiquetage et après ça peut partir tout simplement en livraison. Tout à fait. Là, on va mettre l'étiquetage pour bien présenter le produit. Pour tout ce qui est déclaration d'ingrédients, la traçabilité et donc la DLUO du produit. Merci beaucoup Benoît pour cette visite. Merci Adrien. Nous on va passer au journal éco dans votre département. Et on commence ce journal avec une bonne nouvelle pour la manufacture du cycle à Machecou. Elle a été retenue pour la fabrication des nouveaux Vélib. Vous savez, ces vélos en location à Paris. Une belle commande, 17 500 vélos mécaniques à construire d'ici janvier, ce qui devrait occasionner d'ailleurs une trentaine d'embauches.
Plusieurs cérémonies au chantier naval STX de Saint-Nazaire. On commence avec la découpe de la première tôle du nouveau paquebot commandé par l'armateur MSC, son nom MSC Grandiosa. Et puis en parallèle, l'assemblage du MSC Bellissima qui se poursuit pour une livraison en février 2019. D'ailleurs, là aussi, des recrutements sont à prévoir. 70 postes sont encore vacants. Et puis Chlorophylle, la coopérative bio fondée à Nantes en 1985, elle va ouvrir un 7e point de vente. C'est dans la zone Atlantis de Saint-Herblain, un espace de 700 mètres carrés où seront organisés des ateliers, des conférences et des cours de cuisine. Et ça ne vous aura pas échappé, il n'y a plus d'éléphants sous les nefs depuis début novembre et pour cause, son moteur doit être changé. Et justement, c'est une société nantaise d'Intec qui va s'en occuper. Un moteur hybride présenté comme plus propre. Du coup, l'éléphant pourra fonctionner en mode diesel, mais aussi en tout électrique. On passe désormais à l'interview de ce numéro. Et de retour ici dans cette salle de stérilisation et d'étiquetage à la conserverie des saveurs pour ce temps de parole avec Damien Vergniaud. Bonjour Damien. Bonjour Adrien. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes le président fondateur de ce groupe DV. On va en parler un petit peu avec vous. D'ailleurs, première question tout simplement, comment vous est venue cette idée de créer le groupe DV ? Alors bien évidemment, comme toute aventure, il y a une histoire. Donc moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la chocolaterie. Et au bout de 10 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans le cadeau touristique alimentaire qui était en plein développement il y a à peu près une vingtaine d'années. Et cette société étant vendue à une autre personne, j'ai profité de l'occasion pour partir et créer ma propre entreprise qui est donc la Société DV en mars 95 où avec mon épouse on s'est lancés tous les deux. Voilà. 22 ans plus tard, vous avez même une marque, la marque Tiguen, qui est assez connue, très connue, mais maintenant dans 2500 points de vente, je crois, en France et à l'étranger, c'est ça ? Alors, au niveau de la marque Tiguen, c'est notre marque grande distribution, donc qui est présente sur tout le Grand Ouest dans la grande distribution. Et donc, on est produit en Bretagne, bien évidemment. Et on a eu la chance, il y a 2 ans, d'obtenir le prix de la meilleure création, de la meilleure nouveauté, avec le T-Ketchup, donc ketchup breton avec les tomates de Bretagne, avec le sel de Guérande, avec l'oignon de Roscoff. Donc ça, c'est une fierté parce que c'est un petit pied de nez à nos Américains qui sont quand même les créateurs de ce bon produit qui est le ketchup. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans le locavore. Les gens veulent absolument manger du local parce qu'ils ont la sensation, et pas qu'une sensation, mais ils font un acte de RSE, comme on dit beaucoup, un acte sociétal, c'est-à-dire qu'en consommant local, on fait vivre le tissu économique local. Et nous, on se doit bien évidemment d'utiliser les matières premières locales et c'est ce que l'on fait principalement. Et aussi ici, vous travaillez avec des producteurs locaux qui ont besoin aussi de mettre en conserve des produits. Vous les aidez dans cette démarche-là. Vous créez des fois même aussi une identité visuelle pour ces producteurs locaux. Alors au sein du groupe, on a la chance d'avoir une agence qui crée toutes les entités visuelles de nos propres créations et de certaines créations de d'autres clients. Quand je pense à un pêcheur de Loire qui a une pêche formidable, qui a créé une marque il y a quelques années, qui devient de plus en plus un très gros client chez nous, ils n'ont pas l'outil et ils n'ont surtout pas l'outil qui est avec toutes les normes et avec tout ce qu'il faut au niveau qualité et sanitaire. Nous, on a la chance d'être IFS, International Food Standard, qui est très compliqué à avoir, donc ça demande d'avoir une ingénieure qualité, des équipes qui savent exactement ce qu'il faut faire. Donc nous, on a toute cette infrastructure qui est au point, puisque la qualité, c'est pas que le produit, le goût, mais c'est aussi l'hygiène, donner un produit alimentaire avec sécurité et aussi au niveau des matières premières. La conserverie des saveurs, c'est une partie du groupe DV, mais on l'a vu aussi à Vertou. Un grand espace, près de 18 000 m2, avec cette fois-ci le côté un peu logistique, également aussi la boutique, où on peut retrouver tous ces produits. C'est tout ça, le groupe DV. C'est aussi une grosse partie, une grosse force logistique à Vertou. Vous savez, il y a 22 ans, je suis passé de la salle à manger à l'ESAT de la Vertonne, où on avait un petit bureau de 200 m2 où on faisait nos conditionnements. À l'époque, Chantal Thomas, qui était la directrice du CAT, faisait son sport dans ce bâtiment. Et un soir, en descendant, elle voit un type qui met une affiche sur un petit bâtiment de 500 m2. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés pour la première fois dans ce bâtiment en prenant 500 m2. Et quand j'ai visité les 500 m2, je me suis dit, oh là là, 10 fois trop grand.
Et c'est vrai que ce bâtiment a épousé le développement de l'entreprise et aujourd'hui on en est le propriétaire et on a tout restructuré pour avoir une logistique, je dirais, dédiée à nos différents métiers et optimisée. D'ailleurs, vous êtes aussi engagé, hein, vous travaillez avec du personnel de l'ESAT, une vingtaine de personnes qui travaillent notamment dans ces locaux. Alors la grande différence avec beaucoup d'entreprises, puisque je participe à des conférences et je parle un petit peu de l'insertion des handicapés, c'est que nous avons dû insérer des personnes qui sont, je dirais, du monde du travail réel à travers une équipe d'handicapés. Ce qui est un petit peu la différence, puisqu'on a démarré à l'ESAT de la Vertonne il y a 20 et quelques années. Et aujourd'hui, on a environ 20-25 personnes qui travaillent tous les jours chez nous. Autre grand intérêt pour vous, c'est la culture. Vous travaillez avec le Puy du Fou. Vous êtes également engagé dans la construction de ce qui va être un des événements culturels à Nantes, cet fameux arbre au héron. Pourquoi cet engagement dans la culture locale, régionale du Grand Ouest? Alors, avant tout, il ne faut pas oublier que je suis un Vendéen, attaché à ses valeurs. Et c'est vrai que je ne travaille pas avec le Puy du Fou. Je fais partie de la famille du Puy du Fou. Donc avec toute son histoire, avec tout ce qui correspond. Nous sommes les concepteurs et nous livrons tous les produits des boutiques au niveau de l'alimentaire, au niveau du Puy du Fou. Et c'est vrai que ça nous a permis non seulement de participer à la culture, de participer au développement, mais aussi économiquement d'être présent et de voir que c'est quand même, en termes de chiffre d'affaires et de retombées positives, quelque chose de formidable. Et on a décidé au niveau du groupe d'investir dans une des 22 branches du Arbre au Héron pour montrer également notre appartenance à cette ville et à cette région à laquelle on est attaché. Des produits qu'on va d'ailleurs retrouver le 24 novembre avec l'ouverture d'une nouvelle boutique, d'un nouveau point de vente. Ce sera dans le centre-ville de Nantes, place du Change. Merci beaucoup. Merci Adrien. À noter dans vos agendas, le 10e Salon des entrepreneurs aura lieu le 29 et 30 novembre. Ce sera à la Cité des Congrès. C'est l'événement numéro 1 pour les chefs d'entreprise, les startups. 120 partenaires et exposants sont attendus. Une centaine de conférences seront également organisées. Besoin de conseils en évolution professionnelle, le FONGESTIF Pays de la Loire organise une réunion le 4 décembre à partir de 12 h dans les locaux de Pornic, Aglo, Pays de Ré. L'objectif, c'est vous aider dans vos démarches de formation, mais également faire des validations des acquis et des compétences. Et puis enfin, le forum du rebond aura lieu le 6 décembre à Saint-Herblain. 400 personnes sont attendues, dont des personnalités comme François Lelon, le cofondateur de Saranza, qui viendra parler de l'échec et de comment rebondir. C'est dans la boîte au sein du groupe DV. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Télé Nantes pour la visite d'une nouvelle entreprise.